Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, il y a deux débats qui ont fini en shit show total, excusez-moi, en cafouillage total. Alors, le débat en anglais à la CBC et un débat qui a eu lieu à l'UQAM. Puis c'était vraiment le super shit show. On va en parler avec Alice Fournier, qui est une collègue qui est rédactrice en chef du Montréal Campus. Il faut que je la reçoive à l'émission pour que je sache ça. Je ne savais pas qu'elle était rédactrice en chef du Montréal Campus et aussi, bien sûr, recherchiste journaliste à Cube. Salut, Alice. Salut, Richard, ça va? Oui, très bien. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu hier à l'UQAM? Il y avait un débat. Oui, c'est ça. C'était vraiment lunaire comme soirée. Nous, on a voulu organiser un débat pour les élections fédérales pour la communauté étudiante de l'UQAM parce qu'on se dit que les thèmes qui étaient abordés dans le débat en français, parfois, ça correspondait pas tout le temps à ce que les étudiants ont comme préoccupation là, pour le Canada puis pour le Québec. Fait que nous, avec tous les médias étudiants, on a décidé d'organiser un débat avec, évidemment, les candidats qui répondraient à l'appel pour venir. Puis on était quand même fiers parce qu'on a réussi à booker Stephen Guilbeault, on avait Nima Machouf, on avait Jacob Pirot, on avait Constantinos du Parti conservateur et Emmanuel Lapierre pour le Bloc québécois. Ben, c'est une super bonne idée. Là. Puis effectivement, puis là, vous parlez, là, pour les jeunes, c'est quoi là, dans votre programme? Là? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez programmé pour les jeunes et pour les étudiants? Exactement. Puis on avait comme 3 thèmes. Ça parlait de l'environnement parce que les étudiants du CAM, ça les touche beaucoup. Il y avait un thème aussi sur économie, relations internationales, puis un thème davantage sur Montréal, crise du logement, etc. Mais là, au moment où on s'installe pour faire le débat hier soir, qui était au pavillon des sciences de l'UQAM, 30 minutes avant, on reçoit une alerte comme quoi il va y avoir une manifestation pro-Palestine pendant le débat. Et donc là, on se dit, dans tous les cas, ils ont le droit de manifester, mais nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la sécurité pour pas que ça parte trop en shit show, justement, puis qu'on puisse quand même faire le débat, parce que ceux qui l'animaient, ce sont des journalistes en 3e année et 2e année aussi. Fait que c'était comme leur première expérience. Et donc, on essayait de pas trop se stresser là-dessus. Mais là, veut pas, ça a pris de l'ampleur, puis le SPVM a été au courant, puis Stephen Guilbeault, apprenant tout ça, a décidé de pas venir en présentiel finalement. Donc, on a dû improviser une télé qu'on a fait amener. Il a accepté de venir uniquement par Zoom. Donc déjà, c'était un peu... c'était le début qui portait pas trop bien, là, mais on s'est dit, bon, on va rattraper ça. Sauf que là, rentre dans la salle Adrien Welch, le député de Laurier-Sainte-Marie pour le Parti communiste du Canada, qui se met avec toute sa gang d'amis sur le premier rang avec des foulards pro-Palestine, puis qui m'explique qu'il est candidat puis qu'il va monter sur scène. Et le Parti communiste du Canada, j'ai bien entendu. Oui, là. Le Parti communiste du Canada. Okay, il y a un Parti communiste au Canada. Il y a un Parti communiste au Canada. Fait que là, on essaie de lui demander de soit se mettre au fond, soit de quitter la salle. Oui. Mais lui nous explique qu'il est candidat, fait qu'il va faire valoir sa parole et qu'il va monter sur scène pour parler. Et nous, on était comme, ben non, ça va pas se passer. Non. Mais lui il a voulu que ça se passe, puis ça s'est passé finalement parce que... 1 minute après que le débat ait commencé, il est monté sur scène, puis il a commencé à crier « Parti communiste, Parti communiste », puis tous ses amis en bas, journalistes fascistes. Fait que nous, tu sais, écoute, on a entre 20 et 25 ans, on essaie d'organiser un débat pour les étudiants de l'UQAM. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, mais les gens qui étaient présents, là, les étudiants qui étaient présents, qui allaient là, qui se sont déplacés pour voir un débat, là, puis bon, parce qu'ils s'intéressent à la politique, ils devaient être excédés. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, tu sais, quand tu vois du monde qui commence à se lever pour partir, tu te dis, pourquoi il fait ça? Parce que nous, on fait exprès pour informer les gens, puis là, ils commencent à partir parce que ça les tanne déjà. Fait que là, il fallait qu'on prenne une décision. On fait une première proposition, c'est de lui accorder comme 3 minutes de parole, et puis après ça, il s'en va. Puis là, il refuse et devant, il continue à crier « journaliste fasciste ». Fait que là, nous, on n'a pas eu le choix que d'appeler le SPVM parce qu'on savait qu'ils avaient fait plus de patrouilles autour parce qu'ils savaient ce qui se passait à l'UQAM. Parce que dans le fond, la sécurité à l'UQAM n'a pas le droit de toucher physiquement le public. Donc là, le SPVM s'en vient. Puis j'avais fait une petite vidéo où on voit justement le SPVM, tu vois, à l'écran qui vient chercher Adrien Welch sur scène. En tout cas, c'est... Okay. Ouais, mais ça s'est fait quand même tranquillement, en douceur, mais ils l'ont forcé à descendre. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu expulser ses amis devant. Fait que les amis devant continuaient à faire du bruit, du tapage pendant le début du débat. C'est incroyable. Ça s'est terminé comment? Mais là, le SPVM s'en va avec lui, sauf que là, Jacob Pirot du Parti vert et Nima Machouf du NPD viennent nous voir et nous disent, nous... le SPVM est intervenu, c'est pas encore en accord avec nos valeurs, fait qu'on décide de pas faire le débat. Devant tout le public. C'est pas en accord avec leurs valeurs de quoi? Que la police arrive? Puis, exactement.
Pour eux, le SPVM, la police, c'est une entité qu'ils n'aiment pas, sûrement. Je ne sais pas ce que ça leur a déclenché chez eux, mais toujours est-il qu'ils nous ont laissé tomber devant tous les étudiants. Les candidats ont quitté la scène. Incroyable. Tu sais, vous essayez de faire un débat pour intéresser les étudiants et pour justement demander aux candidats qu'est-ce que vous prévoyez dans votre programme pour les étudiants. C'est intéressant, c'est important. Eux autres, shit show. Ils sont partis, mais nous, on a essayé de les retenir. Là. On était comme, là, vous savez, c'est pour des étudiants. On est aussi des étudiants, c'est nous qui l'organisons. On aimerait que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez rester? Le débat dure 1 heure, normalement. C'est pas un débat de 2 heures, là. Puis il y a 3 thèmes, puis c'est vraiment dans leur intérêt parce que la communauté étudiante de l'UQAM qui va voter pour la première fois, qui s'intéresse à la politique, c'est vraiment important qu'ils aient toutes les informations, les clés en main pour voter. Puis là, c'est eux-mêmes qui ont décidé comme de pas mettre en avant leur parti puis de quitter la salle alors qu'il y avait plein d'étudiants prêts à les écouter. Ce genre de choses-là, ça se passe à l'Université Concordia, ça se passe à McGill, ça se passe à l'Université de Montréal, ça se passe à l'UQAM aussi. C'est incroyable maintenant. La vie étudiante, c'est pas évident pour les gens qui veulent justement organiser ce genre d'activité-là. Donc, eux autres, la démocratie, la liberté d'expression, etc., là, c'est seulement pour eux autres, mais pas pour les autres. C'est ça. En plus, on peut rien dire. Fait que... Ben oui. Bon, merci beaucoup, Alice Fournier. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, là, le Montréal Campus, c'est le meilleur journal étudiant au Québec. C'est super bon. Je l'ai toujours lu. À l'époque, quand j'étais à Voir, j'étais rédacteur en chef de Voir, les meilleurs journalistes qu'on avait à Voir, c'était des gens qui étaient formés au Montréal Campus, qui avaient écrit dans Montréal Campus. Donc, merci. Alice. Merci. Alors, il y a aussi un autre shit show qui s'est déroulé, bien sûr. C'était au débat anglais. Salut. Salut. T'as entendu ce que Alice Fournier vient de dire? Alors, écoute, le Parti communiste du Canada, toi. Oui, le Parti communiste, puis je ne sais pas si elle a bien fait ressortir cette chose-là, mais as-tu bien compris, Richard, que le candidat du Parti vert, c'est Jacob Pirot? Ben oui. Tu te souviens, c'est ce jeune homme qui a bloqué le pont Jacques-Cartier. Ben oui. Qui est présentement poursuivi là, par la justice, puis qui attend un jugement. Puis son chef, Jonathan Pedneau, l'a présenté avec enthousiasme il y a quelques jours. Là, je suis retourné voir ça. Il y a une photo d'eux ensemble sur Nouveau avec le kéfier palestinien, évidemment. Et puis, tu sais, tu regardes ça et tu te dis, moi, si j'étais l'environnement, je pense que je poursuivrais ce monde-là pour dommage à ma réputation. C'est une cause importante, l'environnement. Vraiment, moi j'y crois réellement. Je suis pas dans le club de ceux qui sont dans la pénitence tout le temps. Là, il faut s'empêcher de tout faire puis s'empêcher de dormir. Je suis pas là-dedans, mais néanmoins, c'est une cause grave. Et je pense qu'un des problèmes, une des choses qui empêche cette cause-là d'avancer, c'est qu'elle est retenue, elle est tirée vers le bas par toutes sortes de zigotos comme ça, d'extrême gauche, de la gauche ou de l'ultra-gauche, un peu adolescente, là. Des fois, c'est des grands adolescents qui sont pas tous jeunes, hein. Je ne veux pas insulter les adolescents quand je dis ça. Donc, je dirais plutôt immature, disons. Comment ça se fait qu'on mais là, prend... qui s'associe avec le Parti communiste, là, puis que... Et puis avec Nima Machouf, donc du NPD aussi, tout le monde se prend par la main et dit « Nous refusons la brutalité policière » ou je sais pas quoi. Tout ça parce qu'il y a un hurluberlu qui est monté sur scène. Qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas été invité au débat. Ben oui. Là, c'est pas le consortium de la grande nébuleuse du grand complot des médias d'extrême droite, de je sais pas quoi. Là, c'est un journal étudiant à l'UQAM. Je suis assez certain qu'on n'est pas du tout dans les officines de droite, là. Hein? C'est des gens... Non, c'est pas le deep state, là. Non, ni le deep steak. Rien de tout ça. C'est plutôt la luzerne et comment ça s'appelle déjà? Pas le canot, là. Le kale. Écoute, je te pose une question. Est-ce que les gens de Rebel News sont des journalistes ou des militants, selon toi? Ah, il faut des nuances dans ce dossier-là, je pense. Alors, tu sais, Rebel News, d'abord, c'est pas, ils sont pas exempts de critiques eux-mêmes, hein. C'est un média d'Ezra Levant, au fond, là. On a compris les liens entre ça et je pense que ça s'appelle For Canada. On comprend que c'est un média très orienté, voire militant au minimum. Bon, sont-ils journalistes? Ils peuvent faire du journalisme à l'occasion, ils peuvent faire dans la militance à d'autres occasions. Par exemple, moi j'ai regardé les questions qu'ils ont posées après le débat en français. J'ai pas trouvé ça si épouvantable que ça. C'est des questions qui se posent.
Maintenant, c'était pas très professionnel. On parlait pas de ce qui s'était discuté dans le débat. Déjà, c'est un peu curieux. Puis ensuite, on faisait des longs éditoriaux militants. Alors, tu sais, ils servent pas leur cause. Moi, je pense que si tu veux dénoncer une certaine uniformité de pensée dans les grands médias, avec toutes les nuances qu'on devrait faire là-dessus, parce que c'est plus compliqué que ce qu'on dit, là, les fameux médias mainstream. Là. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Tout le monde ne dit pas nécessairement la même chose que son patron. On n'a pas tous reçu des enveloppes de je sais pas qui pour dire je sais pas quoi. En fait, personne n'en a reçu, soyons sérieux. Mais si tu veux dénoncer néanmoins une forme de pensée paresseuse, de pensée unique, souvent au Canada, hein, très, très, très porté vers le Parti libéral et plutôt vers un certain progressisme, y compris les théories les plus à la mode là, sur la transidentité, puis le racisme systémique, et puis la culture du viol et tout ça. Si tu veux dénoncer ça, ben, fais pas pareil de l'autre côté. Tu sais. Si t'arrives là, puis t'es toi aussi complètement orienté, ben à qui on peut se fier dans tout ça à un moment donné? Donc, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Moi, j'ai pas fait la crise d'apoplexie que d'autres ont fait là, quand je les ai vus là. J'ai trouvé qu'ils ont dit des choses aussi qui étaient pertinentes. Non, mais ça a l'air qu'ils ont monopolisé là, vraiment. Il me semble, ça aussi, c'est un des problèmes de la commission qui organise les débats, c'est qu'une question par média. C'est tout. C'est ça qu'il aurait dû faire. C'est ce qu'Emmanuel Latraverse a dit hier. Là. Les règles n'étaient pas claires. Mais tu sais, plus large que ça, là, Nick, selon moi, quand tu es un manifestant puis tu as une cause qui te tient à cœur, ce que tu veux, là, ton but premier, c'est de mettre les gens de ton bord. Ben, écœure pas le monde. Si tu écœures le monde en bloquant des ponts, en jetant de la peinture sur une toile ou en monopolisant un point de presse et tout ça, comment tu peux penser que tu vas mettre les gens de ton bord? Non, ça marchera pas. Ou en tout cas, tu vas avoir des limites. Tu vas rester dans ta chambre d'écho avec ceux qui pensent comme toi. Eux sont très contents, là. Ceux qui ont vu ça, ceux qui pensent que tout le monde est dans les Bilderberg et puis le forum de Davos, puis que le monde entier est mené par ourdi, par des gens qui ourdissent de sombres complots pour nous faire disparaître, des choses comme ça. Tu sais, les vrais complotistes les plus durs, qui ont été peut-être heureux de voir ça. D'autres aussi qui souhaitent des nouvelles moins orientées, pourquoi pas. Mais non, c'est ceux qui ne servent pas leur cause. En même temps, c'est ça que j'avais commencé à dire, je trouve que les journalistes et les commentateurs, parfois, ont eu des réactions un peu corporatistes, de vierges offensées, là. Puis je suis pas certain que c'était dans leur intérêt à eux non plus. Moi, je suis ouvert à ça, à ce qu'on permette une plus grande diversité des voix dans le journalisme. Il n'y a pas d'ordre professionnel des journalistes. Non. Alors, on peut tous faire du journalisme à un moment ou à un autre si on décide de faire du journalisme. Maintenant, ça existe, l'éthique journalistique. Puis il y a moyen de pratiquer ça. Mais tu as des chroniqueurs qui sont teintés. Là. Jean-François Lisée, chroniqueur au Devoir, par exemple. C'est un chroniqueur. C'est certain qu'il y a un biais pro-souverainiste, on s'entend. Mais c'est pas un militant. Là. C'est pas un militant là, qui sort dans Mais c'est un chroniqueur. Ben oui. C'est ça, mais c'est un chroniqueur. Par contre, regarde récemment, là, il y a eu une nouvelle importante en Grande-Bretagne, un jugement sur le fait que les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes, hein, le sexe biologique. Ben, on a rapporté ça dans nos médias, des journalistes qui font du reportage en disant J.K. Rowling, qui était derrière le groupe qui était demandant là-dedans, est transphobe. Ah ben là, c'est un problème. Ben oui, là, ça, c'est un propos militant. Ben oui. Et beaucoup, on peut lire des articles dans la presse où on parle de cet assassin qui a décidé qu'il est une femme désormais, puis on fait tout l'article en parlant de lui comme si c'était une femme. Puis là, tu vois la photo, c'est un gars, tu comprends rien, c'est pas clair. Ben oui, puis ça, c'est une façon... Quand on parle de Rebel News, on dit extrême droite, alors que c'est la droite radicale. Non. Oui, mais c'est pas l'extrême droite nazie, puis tout ça. Non, c'est la droite dans certains cas. Et puis là, j'ai parlé de complotistes tout à l'heure, puis j'ai ratissé large. Ce ne sont pas tous des complotistes, loin de là. C'est juste des gens qui ne sont pas d'accord avec des médias qu'ils considèrent trop en faveur des libéraux. Puis on peut difficilement leur donner tort. Quand on a vu le panel de Radio-Canada, par exemple, après le débat des chefs en français, là, c'était la seule conservatrice qui était là, c'était Tasha Keridan, qui est quelqu'un qui est fâché contre Pierre Poilievre. Alors, c'était moyen un peu. Là. On va en parler tantôt avec Emmanuel Latraverse et Gaétan Barrette. Nick Payne, merci beaucoup. Bon week-end. Salut. Toi aussi.